Hello les amis, je suis surbooké là, oh là là, par quoi je commence? Bah, on va commencer par le gong. La semaine du 21 au 27 octobre. Mais que se passe-t-il sur la planète Terre? Tellement de choses. Quand je vous dis que je suis surbooké. Alors, déjà, on allume la bougie et on déclare la guerre des gongs. Déclarée. Pourquoi? Parce que entre ceux qui me disent je sais, je vous l'ai déjà dit, qu'ils n'aiment pas le gong, et d'autres qui me disent que le bol tibétain, ça les épuise et que ça leur explose les neurones, eh bien, je vais choisir de danser entre mon bol tibétain et mon gong. Et j'ai pris aussi ma baguette magique, parce que je vais vous poser les planètes, mais avant, je voudrais vous reparler de Magnetic Club. C'est quoi Magnetic Club? Allez voir, hein, si vous êtes curieux, j'ai une super surprise. Et le temps presse. Moi, à votre place, j'irai et à la vitesse de la lumière, parce que je vous prépare une super surprise. Si vous êtes curieux, allez à la fin, dans ma bulle positive, je vous en parle. Mais en attendant, la semaine du 21 au 27 octobre, que se passe-t-il sur la planète Terre? Déjà, pardonne, mea culpa, j'ai honte. C'est bon la honte. Mais j'ai honte quand même. J'ai zappé la pleine lune du 17 octobre. Je voulais zapper. Bah oui, j'étais fatiguée, voilà, moi je suis Verseau, on arrive proche, le soleil est en Scorpion, Vénus est en Scorpion, ça me réussit pas. Du coup, je vous ai raté, bah ouais, je vous ai raté la pleine lune, je suis désolée. La prochaine fois, je ne ferai pas, je vous promets. Mais cette semaine, le soleil est encore dans le signe des balances, 3e décan, vous fêtez votre anniversaire, mais petit bémol quand même, parce que votre soleil, si vous êtes à tout à la fin du signe de la balance, est en carré avec quoi? Avec Pluton. Bah ouais. Et Pluton qui est dans le signe du Capricorne, ça fait un moment que ça dure. Donc vous allez être très content quand Pluton va s'éloigner du Capricorne pour aller en Verseau. Et ce soleil, il n'est pas que en carré avec Pluton, il est aussi en carré 3e décan, c'est pour vous ça, avec Mars. Mars, c'est l'action, donc cette impression d'avoir du mal à passer à la vitesse supérieure, ça c'est sûr. Donc ça concerne tout le monde, mais ça vous concerne encore plus, vous, le 3e décan. Le soleil est dans le signe des Scorpions pour le bonheur de vos chakras quand le 23 octobre. Et ouais, il va vous quitter les balances le 22 octobre pour entrer dans le signe des Scorpions et ce sera enfin 1er décan, votre période anniversaire. Et il est déjà, en fait, il y a déjà du monde chez vous puisque Mercure est déjà dans votre signe. Il concerne maintenant le 2e décan, Mercure en Scorpion, bah déjà la semaine dernière. Hein. Et puis Vénus, la planète de l'amour, s'est installée aussi la semaine dernière dans le signe du Sagittaire. Donc les signes de feu sont super happy. Ça concerne pour l'instant le 1er décan et à la fin de la semaine, ce sera le début du 2e décan qui sera embelli. Ouais, parce que Vénus, quand Vénus traverse votre signe, vous êtes plus dans une phase d'embellissement, de notoriété, de popularité, attention aux sous quand même, générosité aussi. Donc voilà, Vénus dans le signe du Sagittaire. Et puis Mars, la planète de l'action, comme je le disais, concerne le 3e décan des Cancers. Elle va y rester encore un petit moment, puisqu'à un moment donné, elle va être rétrograde, elle fait des allers et des retours. Donc voilà. Et puis, on a toujours Jupiter, des planètes qui sont rétrogrades. Hein. Jupiter qui est rétrograde dans le signe des Gémeaux. Alors attention, des planètes rétrogrades nous obligent à plus d'introspection, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de nous. Mais une Jupiter rétrograde, eh bien, au lieu de se projeter vers l'extérieur, elle se projette vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous pourriez avoir un côté très optimiste intérieurement et peut-être vous engager sur des choses qui seraient trop grandes pour vous et vous pourriez exagérer dans votre optimisme intérieur. En même temps, être trop optimiste, vous voyez, moi je suis trop optimiste par moment, mais ça me réussit quand même, hein, finalement. Entre un pessimiste et un optimiste, moi j'ai fait mon choix. Saturne aussi, rétrograde dans le signe des Poissons, qui nous oblige à revoir notre façon d'agir par rapport à la supériorité, la hiérarchie, les structures, etc. Donc attention de ne pas faire n'importe quoi. Uranus aussi dans le signe des Taureaux,
toujours rétrograde, et Neptune rétrograde aussi dans le signe des Poissons. Ce qui veut dire que c'est une phase d'introspection, de remise en question sur un plan général. Et Pluton, lui, est redevenu direct dans le signe des Capricornes à 29 degrés exactement. Voilà pourquoi, dans pas très longtemps, je ne me rappelle plus la date, il va rentrer pour 20 ans dans le signe des Verseaux. Et bon, je reviendrai là-dessus. De toute façon, je suis en train de vous faire toutes les vidéos pour l'année 2025. Et je vous parle beaucoup d'astrologie mondiale, en plus des 12 signes, et je me régale. Bon, alors, de quoi je vais vous parler cette semaine? Je tire qu'une seule carte parce que je voudrais vous parler de ma journée du 16 novembre. Je vous prépare signe. Je vous prépare quelque chose de super. Signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Bah oui, évidemment. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Ben oui, les signes, c'est vachement important dans la vie. Moi, quand je vois une coccinelle, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Je vais vous parler à la fin des signes et je vais vous dire comment faire pour en fait demander à votre inconscient de trouver un signe qui serait comme un clin d'œil de l'univers. Je suis sûre que ça va vous plaire. On y va? Et puis, magnétique club s'il vous plaît.com, tiré du 6.com, allez faire un tour s'il vous plaît, mais oui quand même, vous n'êtes pas encore allé, bon. Puis il y a Mercure aussi qui est en trigone avec Saturne cette semaine. Bon, ça concerne le deuxième décan des signes du Scorpion et des signes d'eau. Bon, je m'arrête là. Que se passe-t-il pour vous, amis Bélier? Déjà, vous allez faire un tour chez Magnetic Club. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez une super surprise et ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Le soleil est en balance au niveau du 3e décan. Jusqu'au 22 octobre, le 23, il change de signe, il s'installe en Scorpion. En attendant, il est en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ira bien en termes de collaboration avec votre conjoint, partenaire ou vos collaborateurs si vous êtes dans les échanges, mais jamais dans « je passe en force ». La bonne nouvelle pour vous, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est Vénus en Sagittaire, signe de feu, comme vous, qui se trouve en trigone avec votre signe et qui illumine le secteur des voyages et du sens que vous pourriez donner à votre vie. Mars, la planète de l'action, est en Cancer. Et ça, vous n'êtes pas du tout le 3e décan, puisqu'elle est en carré avec votre signe. Et ça veut dire qu'il pourrait y avoir des bugs si vous forcez trop les choses au niveau familial. Donc, j'ai envie de vous dire, respirez. Et j'ai parlé aussi du soleil qui change de signe, qui s'installe en Scorpion, qui va illuminer le secteur des transformations chez vous, des emprunts, et puis de tout ce qui touche la sexualité. Donc, vous serez dans une phase où peut-être il peut y avoir un réveil à ce niveau-là, sauf que Mars, la libido, étant en Cancer, ça ne vous réveille pas particulièrement, ça pourrait même vous endormir. Jupiter vous envoie des baisers, Jupiter toujours en Gémeaux, même s'il est rétrograde, est en harmonie avec votre signe dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que votre entourage proche, les frères et sœurs, les gens avec lesquels vous bossez, ça peut être des collègues, juste de travail, peuvent vraiment vous apporter une certaine joie de vivre, même si Jupiter est rétrograde, mais votre regard intérieur pourrait être plus positif. Pluton est toujours évidemment Capricorne, et en fait, il est en carré pour le 3e décan avec vous au niveau de votre carrière. Donc vous savez que Pluton, c'est une planète très 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 lente, mais en fait, elle passe d'abord par un 1er décan qu'elle perturbe, puis un 2e. Maintenant, il s'agit du 3e décan des Béliers qui peut être un peu chahuté. Uranus, toujours en Taureau, concerne le domaine de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette semaine, amis Bélier? Que vous ne devez pas y aller en force sur le plan familial, que vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche et que Vénus vous fait des câlins et Cupidon est votre meilleur ami. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Donc moi, à votre place, je ne me prendrai pas la tête. J'ai oublié de vous parler de Mercure. Mercure, il va être où cette semaine? Il est en Scorpion. Mercure, la communication, donc c'est une manière de penser qui se transforme, ouais. Vous êtes dans une phase de changement, on va dire intérieur. Et belle semaine à vous, amis Bélier. Taureau, que pasa la maison? Cette semaine du 21 au 27 octobre, d'abord allez faire un tour sur Magnetic Club et vous me ferez très plaisir. Le soleil est en balance.
dans le secteur du travail, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez envie d'aller bosser et que vous êtes capable d'y aller, de ne pas vous économiser. Et puis vous savez que le soleil change de signe, ce sera le 23 octobre, il sera en Scorpion, en face de chez vous. Mercure, la communication est déjà en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver un terrain d'entente avec vos collaborateurs, avec votre conjoint ou conjointe, en mettant de l'eau dans votre vin, et tout ira beaucoup mieux, et tout ira bien. La planète Mars, qui est non pas votre planète, qui est la planète des Scorpions, se trouve en Cancer. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est en harmonie. Lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en sextile avec vous les Taureaux, et donc Mars va être en sextile avec votre signe, et vous donne de l'énergie, de la pêche par rapport à votre entourage proche, ou par rapport à vos frères et sœurs. En clair, vous avez un rôle de locomotive à jouer. Vénus, la planète de l'amour, est dans le secteur des changements, des transformations, de la métamorphose. Ça veut dire que ça veut dire plusieurs choses. Vénus, lorsqu'elle est en maison 8, ça vous amène peut-être une manière différente d'exprimer vos sentiments, de vous aimer. Ça peut être un réveil de votre corps, c'est-à-dire que vous exprimez vos sentiments par le corps plutôt que par les expressions, d'autant que Mercure se trouve en face de chez vous. Donc, pourquoi pas voir une libido qui se réveille, d'autant que Mars, qui correspond en fait à la sexualité, à la libido, se trouve dans un signe d'eau, donc vous est favorable. Vous me suivez? J'ai un peu brouillon cette semaine. Jupiter, l'expansion rétrograde, se trouve en Gémeaux et éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Le 3e décan dans le domaine matériel. Pluton, planète lente en Capricorne, est tout de même en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, mais aussi du sens que vous pourriez donner à votre vie. Et puis évidemment, j'ai oublié de vous parler d'Uranus, décidément, j'oublie beaucoup de choses en ce moment. Et Uranus, c'est le changement, c'est l'explosion, se trouve au niveau du 3e décan, rétrograde, c'est pas plus mal. Et ça amène des grands bouleversements pour vous, le 3e décan des Taureaux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes assez bosseur, que les planètes qui sont en Scorpion vous obligent à être dans les échanges plutôt que dans j'impose mes idées, et que l'énergie est au rendez-vous avec ce Mars qui vous donne aussi envie de passer à la vitesse supérieure. Je vous souhaite une belle semaine et écoutez, ma bulle positive, j'ai des trucs à dire. Ah, c'est tout doux ça. Bon, devriez peut-être faire ça cette semaine, tout doux. Gémeaux, que pasa la maison? Vous êtes curieux? Magnetic Club, allez faire un tour, j'ai une super surprise. Le soleil est en balance, génial. Le soleil vous donne envie d'aimer, de vous occuper de vos enfants. Si vous êtes un artiste, vous avez envie de créer et vous pouvez vraiment créer. Mais ça, c'est que jusqu'au 22 octobre et ça concerne surtout le 3e décan. Le soleil, pardon. Je vais tout vous dire en même temps. Le soleil est en Scorpion à partir du 23 octobre. Ça veut dire qu'il va éclairer le secteur de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Et ça veut donc dire que à ce niveau-là, eh bien, vous allez avoir de l'ambition et vous aurez envie de passer à la vitesse sup. La nouvelle intéressante, c'est que la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui vous permet vraiment d'aller de l'avant, d'évoluer, quoi, se trouve dans le secteur des biens et des acquis. Ça veut dire quoi pour un papillon comme vous? Ça veut dire que pour changer, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Et ça, c'est carrément top. Vénus, l'amour, en face de chez vous, dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire que si vous voulez être in love et que tout se passe bien, vous devez être dans les échanges avec votre amoureux, amoureuse, mais aussi avec vos collaborateurs. La maison 7, c'est aussi les associés, les collaborations. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, ça se passera super. Bon, vous n'aimez pas trop le conflit, donc je vous fais confiance. Rappelez-vous que même si Jupiter est rétrograde, il éclaire toujours votre signe et ça concerne le 3e décan. Bon, maintenant il recule, donc il va retourner dans le 2e décan. Jupiter, vous êtes concerné puisqu'il est chez vous, amène de l'optimisme,
amène de la joie de vivre. Mais attention de ne pas faire des promesses que vous ne pourriez pas tenir parce que Jupiter, ça correspond aussi aux excès. Quant à Uranus, Uranus il ronfle toujours, hein. Il est dans le secteur de vos bilans de ce que vous pourriez changer dans votre vie. Ça, vous pourriez aussi y penser. Bon voilà. Uranus, il arrivera chez vous l'année prochaine, mais pour le moment, il est encore en train de se reposer chez les taureaux. Alors, ce qu'il faut retenir de la semaine, c'est surtout que le soleil vous a donné beaucoup d'énergie, vous a apporté une grande ouverture au niveau de tout ce qui est lié à l'amour, au plaisir, aux enfants depuis un mois, et que en changeant de signe, il n'est pas du tout négatif pour vous, puisqu'il va vous permettre d'éclairer tout ce qui a un rapport avec votre travail, votre vie quotidienne, votre santé. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est que vous, le papillon de la bande, vous réussirez cette semaine à être bien ancré sur la planète Terre. Mercure, j'oublie beaucoup Mercure cette semaine. Mercure aussi est dans le signe du Scorpion. Ça vous oblige à multiplier les contacts, la communication. Mercure, c'est votre planète. Et donc, le fait qu'elle soit dans le signe du Scorpion, elle vous amène à avoir de nouvelles idées dans votre vie quotidienne et même pour votre santé. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Cancer, qu'est pas ça cette semaine? Allez faire un tour sur Magnetic Club, vous ne serez pas déçus du voyage. Je vous prépare une super surprise. Le soleil en balance ne vous réussit pas, ça va bientôt s'arranger. Pourquoi? Parce que le soleil, lorsqu'il est en balance, il est en carré avec votre signe et il peut créer de la zizanie au niveau familial. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il change de signe quand, le 23 octobre, il s'installe en Scorpion. Le Scorpion étant un signe d'eau, ça veut dire que le Soleil sera juste en trigone, va vous envoyer des baisers à partir donc du 23 octobre et dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. La planète Vénus, Love, elle est dans le signe du Sagittaire et elle éclaire le travail, la vie quotidienne, la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous faire des pauses plaisir, que vous saurez profiter de la vie au quotidien, que vous allez prendre soin de vous, de votre santé, de vos chakras. Et ça veut dire que vous pourriez même vivre l'amour dans votre milieu professionnel, je ne trouve pas le mot, mais en tout cas, dans le milieu professionnel, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup love. Mars, la planète de l'action, évidemment qu'elle est toujours chez vous, puisque ça va durer encore. Et ça concerne maintenant le 3e décan. Le problème, et là il y en a un, c'est que cette planète Mars, qui représente l'agressivité, qui n'est pas votre planète préférée, est en carré avec ce soleil qui lui est en balance. Donc ça veut dire, vous, 3e décan, faites attention à toute forme d'agressivité. Et ça se passe toujours à la maison, ces problèmes. Mercure, la communication, se trouve aussi dans le signe du Scorpion, donc la communication, les mots que vous pouvez trouver, les ententes, etc. sont positives. Ça concerne Mercure, il est au niveau du 2e décan. 2e décan, donc vous aurez des idées très facilement et vous allez savoir trouver les mots justes pour peut-être rassurer les gens que vous aimez. Jupiter, rétrograde en Gémeaux, est en train de ronfler, bien sûr, hein, puisque Jupiter, il est dans le signe qui est juste avant vous, donc vous faites le bilan de toutes ces périodes où vous auriez pu avoir de la chance. C'est une période, enfin, tout ce qui est lié à l'expansion, etc., est plutôt dans une période d'endormissement. On va dire que lorsque Jupiter va rentrer chez vous l'année prochaine, vous serez super happy. Ce sera, je crois que c'est le 10 juin, parce que je suis en train de travailler sur les vidéos 2025. Uranus, le changement dans le signe du Taureau, vous est positif puisqu'il est en harmonie, en sextile avec votre signe dans le secteur des projets avec les copains. Est-ce que je vous ai parlé de Mercure? Je ne sais plus. Mercure en Scorpion vous fait beaucoup de bien. Oui, je pense que je vous en ai déjà parlé parce que Mercure, j'ai un peu zappé cette semaine. Vous allez dire, celle-là, elle a beaucoup de choses. Oui, vous avez raison, il faut que je parte en vacances. Voilà. Bam! Belle semaine à vous, amis Cancer. Lion, qu'est pas ça cette semaine? Magnetic Club, s'il vous plaît, allez faire un tour, c'est génial. Vous allez voir, vous aurez des surprises. Le soleil en balance vous fait du bien. Le soleil en Scorpion vous fait pas du bien. Donc jusqu'au 22 octobre, c'est ok pour vous. Le soleil est en harmonie, en sextile avec votre signe, dans le secteur
Le temps est compté pour vous dans le secteur de l'entourage proche et des amis. Maintenant, le soleil, quand il s'installera le 23 octobre en Scorpion, va être en carré avec votre signe et pourrait perturber l'ambiance familiale. La bonne nouvelle, c'est que Vénus vous fait du bien, évidemment. Vénus, dans le signe du Sagittaire, est en harmonie, en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Si vous êtes in love, ce sera super. Le problème, c'est que vous pourriez être deuxième, troisième décan in love dans votre tête, mais que physiquement, ça pourrait avoir un petit peu de mal à se réveiller. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action et de la sexualité, est en train de dormir dans le signe des cancers. Donc vous faites le bilan de toutes vos actions passées, tout ce que vous auriez pu faire auparavant. Et puis, on en rajoute une couche, évidemment, avec Uranus. Vous allez avoir bien besoin d'une baguette magique, vous, cette semaine. Uranus en taureau. Vous savez que Uranus en taureau, ça vous saoule, ça fait un moment que ça dure. Hein. Uranus, il est en taureau et il est en carré avec votre signe. Ça concerne maintenant le troisième décan. Et il est rétrograde hein, aussi, cet Uranus. Et donc, cet Uranus rétrograde impacte le secteur de votre carrière et des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète, à ne pas faire en ce moment. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que vous êtes toujours aidé par Jupiter, Jupiter l'expansion, sauf que Jupiter est rétrograde, et Jupiter concerne cette fois le troisième décan, et c'est Jupiter rétrograde vous amène à pouvoir peut-être avoir trop d'excès intérieurement, trop d'enthousiasme, et avoir du mal à mettre les choses en place concrètement. Ça touche des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. En clair, on retient quoi cette semaine? Qu'à partir du 23 octobre, on se calme lorsque le soleil s'installe dans le signe du Scorpion. Le mois du Scorpion, c'est pas votre mois, il suffit de le savoir. Il y en a quelques-uns pour qui c'est pas top. Bon, les Verseaux, les Lions, vous êtes dans le collimateur. Et puis, bon, en face, le Taureau, faites gaffe, quoi. Une fois qu'on sait ça, on connaît, tout le monde y passe, hein, c'est tous les 6 mois. Donc faites attention. Alors, ce que vous devez retenir, mes copains, les Lions, surtout, c'est Vénus dans le signe du Sagittaire qui vous envoie des baisers, et Cupidon qui devient votre meilleur ami. Voilà, si vous m'écoutez, tout se passera bien. Mais je suis sûre que vous allez m'écouter. Belle semaine à vous, amis Léon. Vierge, qu'est passa pour vous cette semaine? La semaine du 21 au 27 octobre. Magnétique Club, s'il vous plaît, allez faire un tour, c'est génial, vous allez voir le soleil en balance éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Le 23 octobre, le soleil s'installe en Scorpion. Yallah, il rejoint quoi? Mercure, la communication. Ça veut dire que à ce moment-là, ça se passera super bien au niveau de votre entourage proche, de vos frères et sœurs aussi. Vous allez vous trouvez déjà les mots pour nous plaire, nous charmer. Vos idées sont bonnes aussi, puisque Mercure, lorsqu'il est positif pour vous, c'est votre planète. Hein, et lorsqu'elle roule pour vous, elle vous donne des super idées et c'est génial. Vénus vous cause quelques problèmes. Vénus, c'est l'amour. Et il est en Sagittaire, donc ce Vénus en Sagittaire est en carré avec votre signe. En clair, c'est pas le moment de déclarer votre flamme. C'est aussi une période où vous devez soigner votre petit cœur qui pourrait être facilement contrarié au niveau familial. Donc vous pourriez, premier, deuxième décan, plus le premier d'ailleurs, être un peu plus susceptible en famille. Possible. Mars, la planète de l'action, vous donne de l'énergie, elle est en harmonie avec votre signe, elle vous donne envie de passer à la vitesse sup, et ça c'est vachement bien, parce que vous pourriez avoir des plans sur la comète avec vos copains, et avoir des projets avec eux, et ça c'est carrément bien. Vous vous souvenez qu'Uranus vous fait aussi toujours beaucoup de bien. Uranus nous oblige à bouger les meubles de place. Pour quelqu'un comme vous qui aimait tellement, même si vous êtes un signe mutable, c'est-à-dire qui s'adapte, et qui est un signe de fin de saison, malgré tout, vous aimez vos habitudes. Or, depuis quelque temps, Uranus vous chahute beaucoup. Maintenant, ça concerne le troisième décan. Ok, Uranus est rétrograde. Pour autant, il est quand même en trigone avec votre signe et il vous fait beaucoup de bien par rapport au voyage ou à l'imprévu ou en fait ce désir de donner du sens à votre vie. Vous avez toujours Jupiter qui vous énerve. Jupiter, c'est la joie de vivre. Donc ça pourrait coincer en termes de joie de vivre pour le troisième décan surtout, puisque ce Jupiter est tout de même en carré avec votre signe. En clair, il vous fait pas beaucoup de bien. Ouf.
qu'est-ce qu'on retient de la semaine? Qu'est-ce qu'on retient de la semaine? Eh bien que le soleil en changeant de signe va vous ouvrir l'esprit. Votre esprit est déjà ouvert, mais va vous amener en termes d'ambition, des envies peut-être, de passer à la vitesse supérieure. Et comme Mars vous aide justement à passer à la vitesse supérieure, ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Donc, je pense que vous avez compris, hein, amoureusement, ne partez pas dans de grandes remises en question. C'est pas le moment de déclarer la guerre à votre amoureux et amoureuse. Belle semaine à vous, amis Vierge. Balance. Alors, vous êtes en troisième décan en train de fêter votre anniversaire et ça, c'est carrément génial. Vous avez le droit à votre coup de bol tibétain. Le problème, troisième décan, c'est que votre soleil se trouve en carré, en tension avec la planète Mars. Mars, c'est l'action, ça peut être aussi l'agressivité, ça peut être aussi la difficulté à passer à la vitesse supérieure, puisque ce Mars a un impact sur tout ce qui touche votre carrière et les plans que vous pourriez mettre en place, les plans sur la comète. En clair, j'ai envie de vous dire, et si vous vous mettiez en RTT, et si vous mettiez en roue libre, et si vous essayez juste d'être tranquillou, pas trop vouloir forcer les choses. Alors oui, donc ça concerne surtout vous, le troisième décan, qui fêtez votre anniversaire cette semaine. Le 23, le soleil s'installe en Scorpion, donc il va occuper le secteur de vos biens et le secteur de vos acquis. Et à ce moment-là, alors, troisième décan, oui, vous êtes un peu chahuté parce qu'en plus, votre soleil, il est depuis quelque temps en carré avec Pluton, la transformation. Donc, il peut y avoir beaucoup de changements, de chahut-bahut au niveau familial pour vous. Le soleil, en s'installant en Scorpion, éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Mercure, la communication, vous aide parce que Mercure est déjà en Scorpion, vous oblige à avoir des idées concrètes, pragmatiques, et ça, c'est vachement important pour vous en ce moment. Vous avez d'autres planètes qui vous filent un coup de main. On parle de Vénus, l'amour, en Sagittaire, donc en sextile avec votre signe par rapport à l'entourage proche. En général, ça veut dire pour le premier et deuxième décan que vous pouvez plaire, séduire, que vous avez un don de séduction, tout ça c'est ok. Hein. Bon, Uranus en Taureau, je vous en ai tellement parlé, des choses inattendues, ça touche les emprunts, les héritages, les successions, ce genre de choses. Et puis surtout, alors là, accrochez-vous à ce Jupiter qui, ok, est rétrograde, mais qui est quand même en Gémeaux et qui est en Trigone pour, alors là, ça concerne le troisième décan, et maintenant, comme il rétrograde, en fait, il donne l'impression de reculer vu de la Terre, ça veut dire que ce Jupiter va être en deuxième décan et va quand même vous apporter un certain optimisme intérieur qui va vous donner envie peut-être de redonner du sens à votre vie et pourquoi pas de bouger, de voyager aussi. Donc tout ça, c'est carrément bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en ce moment, troisième décan, même si vous fêtez votre anniversaire, vous savez que lorsque l'on fête son anniversaire, eh bien on fait le plein de bonnes ondes. Bien, même si vous fêtez votre anniversaire en ce moment, vous devez faire vraiment très très attention de ne pas vous énerver ou de claquer les portes parce que ça pourrait tout simplement se retourner contre vous, ce serait quand même bien dommage. Je vous souhaite une belle semaine et profitez de la vie pleinement avec ce Vénus qui vous envoie de bonnes ondes. Scorpion, Happy Birthday à partir du 23 octobre. C'est votre période d'anniversaire. On parle du 21 au 27 octobre. Premier décan, yalla, c'est votre période. Alors pour le moment, jusqu'au 22 octobre, le soleil est en train de se reposer dans le signe de la balance, 12e maison pour vous. Ça veut dire que vous êtes en phase de bilan de tout ce que vous avez fait cette année. Mais à partir du 23 octobre, vous allez pouvoir sortir de votre tanière parce que le soleil éclaire votre ciel. Mercure est déjà chez vous. Ça veut dire qu'en termes d'idées, de communication, vous êtes vraiment au rendez-vous. Vénus, la planète de l'amour, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Kesako. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Magnetic Club. Allez y faire un tour. Hein. Pour votre anniversaire, vous pouvez aller vous offrir ce genre de choses. En tout cas, je vous le conseille, ça vous ferait beaucoup de bien. Vous êtes très intéressé par l'inconscient. Ça tombe bien, je vais en parler. Pour revenir à nos moutons, le soleil sera en Scorpion, donc chez vous, à partir du 23 octobre. Mercure y est déjà, donc en termes de contact, de communication, etc.,
c'est top. Vénus, love, vous oblige à avoir les pieds sur terre et puis donc vouloir des preuves amoureuses, premier, deuxième décan, plutôt que des blablas, mais les blablas, vous les aurez aussi. Et la planète Mars est en Cancer depuis quelque temps et ça vous fait du bien. Mars, c'est votre planète. Elle est dans un signe d'eau, donc elle roule pour vous. Donc ça, c'est carrément génial. Et elle éclaire le secteur des voyages. Vous pourriez avoir envie de partir en voyage. Ouais, pourquoi pas? Et cadeau d'anniversaire. En tout cas, vous pourriez aussi avoir envie de redonner du sens à votre vie. Il faut que je boive un coup pour fêter tout ça. Ah, Jupiter. Jupiter, dans le secteur des transformations, ça veut dire que intérieurement, vous êtes dans une phase de transformation dans votre manière de voir les choses positivement aussi. Il peut y avoir, parce que vous savez que la maison 8, c'est les changements, les transformations, ça vous symbolise. Hein. Maison 8, c'est lié au scorpion. Donc vous êtes dans une phase de mutation intérieure. Mercure, chez vous, est en harmonie, en trigone avec Saturne. Saturne, c'est la légalité, la hiérarchie, le boss. Et donc, ça veut dire que vous pourriez faire les choses dans les règles. Ça concerne surtout le deuxième décan. Donc, en clair, c'est une semaine que je trouve plutôt sympa pour vous. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'énergie sera au rendez-vous. Mars vous envoie des super bonnes ondes et il vous donne vraiment envie de redonner du sens à votre vie. Donc, profitez de la vie pleinement. Amis Scorpion, vous êtes dans votre période, faites le plein de positive attitude. Uranus est toujours en face de chez vous, évidemment. Donc, oubliez les grosses explosions de remise en question, même si Uranus s'est calmé, puisqu'il est rétrograde. Mais il est quand même en face de chez vous. Le couple et les collaborations, attention. Belle semaine à vous, les amis, les Scorpions. Sagittaire, que passe à la maison la semaine du 21 au 27 octobre. Allez faire un tour chez Magnetic Club et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Le soleil est en balance jusqu'au 22 octobre. Ça veut dire qu'il est en sextile avec votre signe dans le secteur de vos projets, des plans que vous pourriez mettre en place avec vos amis. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, il va s'installer le 23 octobre dans le Scorpion. Et vous vous souvenez, le Scorpion, évidemment, c'est le signe avant vous. C'est une période de pré-anniversaire déjà. Ça passe si vite. Ça veut dire que vous êtes en phase de bilan de vos objectifs. Le soleil, c'est notre ambition dans la vie. Donc, une phase de bilan de tout ce que vous aurez pu mettre en place auparavant. Vénus, oui, en Sagittaire. Donc, Vénus en Sagittaire, il est chez vous. Donc, ça, c'est génial. C'est pour ça que j'en parle tout de suite. Ça concerne le premier et le deuxième décan. Vous êtes in love, vous êtes en beauté, une certaine popularité et vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance côté cœur. Ça, c'est génial. Mars, c'est l'action, mais c'est aussi la sexualité dans le domaine, justement, la transformation et de la sexualité. Votre corps se réveille et vous allez faire l'amour et pas la guerre. Le soleil, donc, en s'installant dans le signe du Scorpion, va vous obliger à certains bilans, mais il n'est pas tout seul, il est accompagné de Mercure, la communication. En clair, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, de presque un peu de mutisme, vous qui aimez bien, vous êtes bon vivant, vous aimez prendre la parole. C'est plutôt une période de réflexion, hein, avec ce Mercure en maison 12, donc vous réfléchissez en silence. Uranus, vous êtes toujours dans votre vie quotidienne, à changer, à bouger les meubles de place, à aller vers des changements, troisième décan, même s'il est rétrograde, c'est Uranus. Jupiter, en face de chez vous, amène des coups de chance que vous pouvez prendre au vol, et là ça concerne le troisième décan, Jupiter qui est aussi rétrograde, et ça concerne le secteur de votre couple, de vos collaborations, de votre conjoint. Saturne vous saoule tout le temps. Saturne, il est pour le deuxième décan en tension avec votre signe et peut créer quelques frictions à la maison. Bon, essayez d'être plus cool et puis pas de rapport de force avec des personnes plus âgées chez vous. Essayez d'être plus cool. Donc, ce que vous devez surtout retenir, mes copains les Sagittaires, en dehors du fait qu'à partir du Scorpion, on est en période de pré-anniversaire, eh bien, c'est surtout que cette Vénus, elle vous embellit, quoi. Elle vous rend populaire et elle vous rend beau ou belle. Yalla!
Capricorne. Je parle plus maintenant. Magnética. Le soleil, depuis un an, non. Depuis un mois, pas un an. Vous saoule, bah ouais, il est en balance, donc il est en carré avec votre signe. Et il vous met des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière, des plans sur la comète, bonne nouvelle. Donc là, en ce moment, ça concerne le troisième décan et c'est jusqu'au 22 octobre. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le 23 octobre, le soleil change de signe, s'installe en Scorpion, il rejoint Mercure, la communication. Et donc, du coup, il va vous envoyer des bonnes ondes. Il va être en sextile avec votre signe dans le domaine de vos projets et des plans sur la comète avec vos amis. Donc ça c'est carrément génial. Premier décan, vous serez les premiers servis. Et puis pour Mercure, ça concerne déjà le deuxième décan. Vos idées sont bonnes, la communication se passe bien. Vénus, love, est dans le signe du Sagittaire, avant vous. Ça veut dire que, amoureusement, vous êtes actuellement dans une période de bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant. Et puis, la planète Mars, qui est la planète de l'action, est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui se trouve en face de chez vous. Ça veut dire que tout ira bien, que ce soit au niveau de vos collaborations, de votre couple, de votre conjoint officiel, si vous êtes dans les échanges et non pas dans « j'impose ma loi ». Donc, vous êtes quelquefois un peu autoritaire, le patriarche de la bande, donc vous allez essayer d'être plus dans la collaboration et vous allez suggérer plutôt qu'imposer. Ça, et puis même, de toute façon, ça, c'est pas que quand Mars est en face de chez vous. Hein. Ça, c'est une manière d'être que vous devez appliquer à partir de maintenant et tout le temps. Jupiter, vous aide beaucoup. Jupiter, c'est la chance. Ok, Jupiter est rétrograde. En ce moment, attention aux exagérations intérieures, c'est-à-dire de ne pas vouloir mettre la barre là-haut, trop haut, et penser que vous allez y arriver. C'est ça, Jupiter rétrograde, et ça concerne votre vie quotidienne, mais ça concerne aussi le travail. Donc, mais ça vous donne quand même un peu de punch au niveau quotidien. Uranus en taureau est toujours en trigone avec votre signe et ça c'est carrément top et ça concerne le troisième décan, même si Uranus est lui aussi rétrograde. Je vous ai parlé de cette planète rétrograde cette semaine. Uranus concerne donc le troisième décan et ça concerne l'amour, la créativité, les enfants. Donc ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Troisième décan. Ben voilà, donc qu'est-ce que vous devez retenir? Ben, c'est que vous allez être super content de sortir du mois de la balance, parce que le mois de la balance, il vous a un peu saoulé, même si Mercure, la communication, a pris un peu d'avance en Scorpion depuis quelque temps, je vous en parle, et que les planètes, lorsqu'elles sont en Scorpion, elles sont beaucoup plus cool pour vous. Bon, en attendant, je vous souhaite une belle semaine, amis Capricorne. Verseau, que pasa la mission? Magnetic Club, ça va vous passionner, c'est votre genre, votre style. Le soleil est en balance, il est en harmonie avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens que vous donnez à votre vie. Mais les bonnes choses ont une fin. Oui, le soleil s'installe en scorpion, c'est pas votre période. Bah oui, la période du taureau, la période du scorpion, c'est tous les 6 mois, bah, y a un moment où c'est un peu comme si la route se rétrécissait, vous voyez. Donc, vous étiez à 130, bah, vous allez ralentir, voilà. Même si Mars n'est pas contre vous, Mars est l'action. Pour autant, lorsque le Soleil s'installe en Scorpion et que Mercure, la communication, y est déjà, ça coince un peu pour vous. Premier décan, faites gaffe, c'est à partir du 23 octobre que ça se passe. Et puis, Mercure, la communication, concerne le deuxième décan. Donc, faites attention à ce que vous dites, surtout que vous avez toujours cette Uranus en taureau qui est en carré avec votre signe et qui vous met des bâtons dans les roues. Ça concerne le troisième décan au niveau familial. Donc, faites gaffe. Vous êtes vraiment dans une période... Alors, je vous entends me dire les Verseaux, ouais, ça va pas, c'est jamais bon pour nous. Eh, stop it, hein. C'est pour tout le monde pareil, hein. Sauf que comme vous n'entendez que vous, eh ben, vous vous rendez pas compte que les planètes, elles bougent tout le temps et que tous les 6 mois, il y en a un qui s'en prend une. Et ben, ce mois-ci, le mois du Scorpion, c'est à votre tour. C'est à notre tour. Je suis solidaire. La bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, en Sagittaire, est en sextile avec votre signe. C'est-à-dire qu'elle est positive dans le domaine des projets et des amis et donc des projets avec les copains. Et ça veut dire aussi que vous pourriez vivre l'amour-amitié. Ce serait super. Lorsque Mars, l'action, est en Cancer, eh bien, ça a une influence sur votre vie professionnelle. En clair, vous ne vous économisez pas, vous allez de l'avant, vous avez envie
d'aller de l'avant, et puis même en termes de santé, ça se passe plutôt bien. Donc je sais que Uranus est un problème hein, à la maison, ça concerne le troisième décan, mais Uranus est rétrograde, ça veut dire qu'il est un peu moins fort. Et la bonne nouvelle, vous en souvenez pas, c'est que Jupiter, même rétrograde, vous envoie ses bonnes ondes. Jupiter, c'est la chance, ça concerne maintenant le deuxième décan, donc il recule pour le moment, et il est tout de même en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que même si ça coince, que la route se rétrécit, vous serez protégé. Donc essayez vraiment de profiter de la vie, de vous faire des pauses plaisir avec ce Vénus en Sagittaire hein, qui vous donne des envies de voir vos amis, de prendre un peu de moments de pause plaisir avec eux pour pouvoir vous recharger. Voilà, je vous souhaite j'en perds mon latin, une belle semaine. Poisson, que passa la maison. La semaine du 21 au 27 octobre, Magnétique Club allait faire un tour. Le soleil, lorsqu'il est en balance, il éclaire le secteur des changements et des transformations. Mais ça, c'est jusqu'au 22 octobre. Lorsque le soleil s'installe en scorpion, yalla! Pourquoi? D'abord parce qu'il rejoint Mercure, la communication, qui est déjà en scorpion, et que le scorpion, c'est un signe d'eau, il est comme vous. Ça veut dire que là, à ce moment-là, le soleil et avec Mercure sont en trigone avec votre signe. Et que tout ça vous redonne des envies de bouger, de voyager, redonne aussi du sens à votre vie. Et ça, c'est vraiment top. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux à partir du 23 octobre, même si vos idées étaient déjà positives, hein, parce que ce Mercure était déjà en Scorpion. Ce qui vous coince un peu, c'est cette Vénus. Vénus en Sagittaire. Lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont juste en carré avec votre signe et amoureusement, ça vous contrarie. Il peut y avoir des difficultés à mettre des choses en place. Les plans sur la comète, c'est un peu dur, un peu compliqué. Mais bon, il y a d'autres planètes qui vont vous aider. Dans les autres planètes, je pense à Mars, la planète de l'action, qui concerne le premier et le deuxième décan, puisque Mars sera en trigone avec votre signe. Dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire que vous aurez envie de faire des choses avec vos enfants, qu'au niveau de l'amour, votre corps peut se réveiller avec beaucoup de tendresse et ça concerne pour le moment le premier et le deuxième décan. Je vous entends déjà me dire, oui, mais Jupiter, Jupiter, ça fait un moment que ça dure. Hein. Jupiter rétrograde est toujours, je le sais, en carré, c'est moi qui vous l'ai dit, avec votre signe, et ça perturbe l'ambiance à la maison, au niveau familial, c'est pas toujours très sympa. Et puis Saturne en Poisson, Saturne chez vous, rétrograde, peut vous amener des coups de fatigue, des coups de déprime, c'est possible, mais vous amène aussi une certaine sagesse. Mais c'est vrai que par moments, les choses peuvent vous paraître un peu lourdes. Donc, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est pas le moment de déclarer la guerre amoureusement, encore que la guerre, c'est pas votre truc, vous aimez la paix, mais que vous devez vous accrocher au soleil qui s'installe en scorpion. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie. Mercure, la communication, c'est la communication, mais c'est aussi votre manière de penser. Et ça va vraiment vous aider à prendre de la hauteur, à penser juste, à prendre vraiment à réfléchir positivement plutôt que obsessionnellement. C'est un peu votre spécialité par moment, les obsessions, à cause d'une sensibilité extrême. Pour autant, la sensibilité sera là, à cause de ce Vénus qui va rouler contre vous. Cupidon va vous tourner le dos, ça arrive, ça fait partie de la vie. Donc, accrochez-vous, faites des choses, allez nager, pourquoi pas, parce que Mars va vous y aider. Mars va vous aider, en fait, à aller de l'avant. Ça, c'est plutôt bien. Belle semaine à vous, mes copains, les poissons. Ma bulle positive! Qu'est-ce que l'on retient cette semaine du 21 au 27 octobre où il n'y a plus de pleine lune, où la route est libre? Eh bien, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais vous parler de signes. Comment est-ce que vous pourriez vous créer un propre signe? On parle des synchronicités aussi, de l'intuition. On peut parler de l'intuition aussi. L'intuition, ce sont des réponses à des questions qu'on ne sait pas poser. Joli quand même. Hein. Magnétique Club, là.
prenez-le, allez voir ce que c'est. En fait, je vous propose le 16 novembre, une journée incroyable, une journée où nous allons parler de choses dont je vous parle régulièrement, c'est-à-dire la différence entre notre personnage. Le personnage, c'est la personne, votre nom, votre prénom, le job que vous faites, les difficultés que vous avez dans la vie, avec les blessures, les trahisons, les humiliations, les rejets, les abandons, les injustices, enfin tout ce qu'on peut traverser dans la vie. Et puis, je vous parlerai de ces protections qu'on met en place pour ne pas trop souffrir, mais que ces protections jouent contre nous, puisque finalement, ces protections nous coupent de ce qu'on a de plus beau au niveau du cœur vibral. Qu'est-ce que c'est que le cœur vibral? Je vous en parlerai le 16 novembre. Et en fait, ces protections, elles nous coupent de notre cœur. Et notre cœur, c'est le disque dur de toutes nos vies passées. Si vous y croyez, bien sûr. Si vous n'y croyez pas, on s'en fout, c'est pas grave. C'est le disque dur de tout ce qui peut vous amener à vibrer au niveau du cœur. Et l'histoire, c'est que l'âme se trouve ici et que l'âme, quand elle s'incarne dans un corps, ce qu'elle veut vivre, c'est juste une expérience. Mais elle a fait un pacte avec l'esprit. Et l'esprit lui dit, moi je veux que c'est du sens. Et l'âme dit, moi je veux que ce soit une expérience. Donc je vous parlerai de ça en détail. Je vous parlerai de qu'est-ce qui fait vibrer une âme et qu'est-ce qui la fait s'éteindre. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on peut partir comme ça de la planète Terre et aller ailleurs. Je vous parlerai de beaucoup de choses, de tous ces personnages que l'on peut jouer aussi et qui, en nous protégeant, finalement, jouent contre nous. Je vous parlerai de notre inconscient, mais pas que de ça, des peurs, comment réussir à dépasser nos peurs, nos croyances limitantes, parce que nous en avons des tas. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vous parlerai aussi de comment nous héritons, à peine arrivés sur Terre, de papa et de maman. 33% du sac à dos de maman, 33% du sac à dos de papa et 33% de notre propre sac à dos. Toutes ces petites bulles positives que je vous raconte chaque fois et que je ne développe pas parce que nous manquons de temps. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'astrologie? Toute ma vie, j'ai appris, toute ma vie. Et quand je vous dis toute ma vie, ça fait tellement d'années que je ne les compte plus. J'ai tout étudié au niveau de l'inconscient, à commencer par l'hypnose, le MDR, mais plein d'autres choses, parce que ce que nous avons au plus profond de nous, notre inconscient, ce que nous cachons, est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, je me suis formée à plein de choses, mais ce que je garde au quotidien, c'est ma feuille de route pour détecter en fait votre carte du ciel, parce que ça aussi, ça raconte énormément de choses. Donc voilà, je voulais vraiment développer ça et vous expliquer ce que je proposais cette journée du 16 novembre. Tout à l'heure, j'ai tiré signe. L'univers cherche ton attention, bien sûr, j'en parlerai aussi le 16 novembre, pour te guider sur la bonne voie. Bien sûr, l'univers est notre ami, à condition que nous sachions l'entendre et l'écouter. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Synchronicité, c'est quoi? Mais vous parlez tout d'un coup, je sais pas moi, n'importe quoi, je veux dire n'importe quoi, une armoire blanche. Et au moment où vous parlez d'une armoire blanche, on se demande ce qu'elle vient de faire là, tout de suite, eh bien, vous voyez là sur le trottoir ou n'importe où une armoire blanche. Vous dites un mot et vous regardez la télévision à ce moment-là et justement c'est le mot que vous entendez. Ça, c'est la synchronicité et ça vous interpelle. Ce sont des accès de réalisation. Alors tout à l'heure je vous disais, moi j'ai le signe de la coccinelle. Ce que je vous invite à faire, c'est fermer les yeux, entrer à l'intérieur de vous et de poser la question toujours à votre inconscient. Notre âme parle au travers de notre corps. Je vous apprendrai ça le 16. Et vous demandez à votre corps, tout de suite là, sans réfléchir, de vous donner un signe, par exemple, qui vous montrerait que vous êtes sur la bonne voie. Moi, c'est la coccinelle. Mais vous, ça peut être un trèfle à 4 feuilles, n'importe quoi. Mais vous demandez à votre inconscient, en fermant les yeux, de vous montrer une image qui correspondrait au signe qui vous dirait que vous êtes sur la bonne voie. Je vous explique. Vous visitez un appartement et votre signe à vous, c'est la coccinelle. Et donc vous ne savez pas, vous regardez, est-ce que je vais être bien dans cet endroit, blablabla. Et tout d'un coup, paf, vous tombez sur une image de coccinelle ou une vraie coccinelle. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est peut-être un signe. C'est pas peut-être, c'est sûr un signe. Alors on termine avec mon préféré, qui dit, ton imagination crée ta réalité, bien évidemment. Le stress, les soucis, l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées.
Nous en parlerons le 16. Vers un avenir incertain, bah oui, évidemment. Nous créons ce que nous pensons. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Et dans ce cas-là, nous vibrons négativement et nous envoyons du négatif. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu redoutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Et visualisez maintenant votre souhait. Moi, je le fais avec vous. Et vous allez voir que là, l'univers peut vraiment vous filer un coup de main. Et à bientôt!